On accueille Mathilde maintenant sur la libre antenne d'Europe 1. Bonsoir Mathilde. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Euh, Mathilde, quel âge avez-vous et d'où m'appelez-vous? Alors, je vous appelle de la région parisienne Oui, et j'ai 64 ans. d'accord. De quoi voulez-vous me parler Mathilde? Dites-moi. Alors, je vous avais appelé jeudi soir en réaction à une jeune femme d'origine musulmane Oui, qui avait... enfin, sa mère avait surpris son père en train de violenter sa sœur. exactement, Sophia, qui nous a Hein. appelé jeudi dernier. Oui, Oui, voilà. Donc, moi, j'aimerais vous parler un peu de mon histoire oui, familiale oui. qui est complètement discorde, enfin, qui est complètement nocif, voilà. Oui, Moi-même, j'ai eu 2 tentatives de viol par 2 frères, des amis de la famille, hein. deux frères, c'est-à-dire, vous me dites des amis de la Ben, les famille. 2, il y avait, mon père avait un frère de lait qui Oui, avait été élevé avec lui, oui, et ce frère de lait avait 2 garçons, d'accord, et ces 2 garçons, à 2-3 ans d'intervalle, ont tenté des attouchements sur moi. d'accord. Alors, le premier, j'avais 9 ans, et j'ai passé 15 jours chez ces gens-là. Ils me tripotaient dans tous les sens. Personne ne disait rien. Quand je suis rentrée de là, enfin quand je suis rentrée chez moi, j'ai dit à ma mère que ce garçon m'avait embêtée. Embêté, c'est tout, d'accord. Ben, j'ai embêté parce que Oui, bien sûr. je Bah oui, à savais 9 ans. pas. À 9 ans, j'étais une toute petite fille, Bah là. oui, bah oui. J'étais plate comme une limande. J'étais, j'étais pas du tout sexuée. Enfin bref, voilà. Alors moi, franchement, j'ai, euh, il y a quelques années, quand il y a eu l'affaire Le Landais, là, je Nordal, me le suis, Landais, oui, oui. ouais, ouais. Et ben moi, je me suis dit, eh ben, je pense que j'ai Échappé? échappé Oui, à un crime. d'accord. Ils avaient quel âge, ces deux frères-là? Alors, il y en avait un qui était, le premier devait avoir 25 ans, Mhm. Ah et oui. le second qui m'a agressé quand j'avais 11 ans Mhm. avait 24 ans. D'accord, donc des adultes. Hein. Ouais, voilà. Dans quel cadre ils vous agressent chez vous ou Alors, ça se passe non, comment? non, on m'avait envoyé en vacances chez eux. Voilà. Donc, le premier qui m'agresse quand j'ai 9 ans, euh, euh, il me suit partout dans toute la maison. Oui, Et je trouve refuge auprès du second. Il me protège un peu. Voilà. Alors d'accord. j'avais toute confiance. Oui. Et, mais je vous dis, il me tripotait les fesses, Oh il me là là. tripotait il me tripotait les seins, enfin bref. Et là, devant tout le monde, hein, j'avais beau crier, vociférer, et pas un adulte bougeait. Alors, chez moi, c'était dysfonctionnel, mais chez eux aussi, hein. Et 3 ans après, euh, donc le plus jeune, hein, m'emmène au cinéma. J'avais 11 ans. Alors Oui. on aurait cru une femme, hein. J'ai poussé comme un champignon. À 11 ans, je faisais 1,65 m. Oh là J'avais là. Oui. de la poitrine, Oui. j'avais des seins, enfin bref, enfin, j'avais des formes
des formes d'une adolescente de 16 ans. Ouais, plus d'une adolescente. Ah oui, d'accord. Plus que ça. Ah ouais. Franchement, on aurait cru une femme. Bref. D'accord. J'étais en pension. Je rentre de pension. Mon père, qui était pas très fin, fait devant ce garçon-là des remarques sur ma silhouette, etc., etc. Est-ce qu'il a pris ça pour argent comptant? Il m'emmène au cinéma et là, il commence à me mettre, à vouloir m'embrasser, à vouloir me caresser sous la jupe, etc. J'avais Mon 11 Dieu, ans. mon Dieu. Ouais. Moi, j'étais une Une petite petite fille. fille, bien sûr. Même si j'avais l'air d'une femme, j'étais une petite fille. Et alors là, donc, je me lève, je sors du cinéma, je me rappelle du film qu'on avait été voir. Hein. Mhm. Et je remonte, jusqu'à la porte d'Orléans pour prendre mon bus pour rentrer chez moi. Oui. Là, mon père me dispute parce que j'ai osé laisser tout seul un garçon de 24 ans au cinéma. Je baisse le nez, je dis rien. Au repas du soir, je refuse de manger, je pleure dans ma soupe, mon père m'envoie me coucher. Ma mère vient me tirer les verres du nez avant d'aller se coucher. Ma mère vient me tirer les verres du nez. Et là, je lui dis tout. Je lui dis Vous ce qui lui s'est dites tout, passé. d'accord. Ah oui. Là, vous Oui. ne lui dites pas, il m'a embêté, vous lui racontez. Ah oui. D'accord. Parce que le premier frère, moi, je ne savais pas ce qu'il voulait. Alors que là, vous aviez compris. Ceci dit, il essayait de vous mettre les mains sous votre jupe et tout ça, donc c'est Oui. normal que là, vous ayez compris. Oui. Nous étions dans le noir. Enfin, bref, voilà. Bref. Et alors, donc, ma mère va sûrement raconter l'histoire à mon À votre père. père, Hein. oui. Et le matin, mon père parce qu'il m'avait drôlement disputé, hein, mon père, hein, quand j'ai laissé ce pauvre garçon de 24 ans tout seul avenue Non, mais d'Orléans. votre Hein. père, il n'était pas très fin, excusez-moi. Ah, mais il était... Ah, oui, non. Il est un peu Vous abominable. savez, moi... Sa petite fille qui lui dit ça, il l'engueule. Il était un peu Oui. abruti, en fait. Vous savez que moi, mon père, quand j'avais 7 ans, je fais une bêtise, il me dit, toi d'abord, tu seras bonne que sur le dos. Oh là là, mon Dieu. Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, votre père? Euh... Je préfère taire sa profession. Ah bon? Ouais. Pourquoi? J'ai peur qu'on le reconnaisse. Vous pensez? Ouais. Alors bref. sans dire sa profession, il avait une bonne profession? Non, il était bas de plafond. D'accord, ok. Voilà. Ok. En 2 mots, il était bas de plafond. Hein. On garde, généralement, je vous le dis, hein, mais parce que vous êtes encore dans... On va en parler, hein, parce que je connais votre histoire. Je sais le traumatisme que vous traînez depuis des années. On oublie vite les bas de plafond, hein, Mathilde, pour votre gouverne, sachez-le. Il laisse pas de grands souvenirs, en tout cas. Ah écoutez, moi, tous les garçons que j'ai pu rencontrer, c'était le même genre d'homme. Hein. Ah oui, d'accord. Vous allez me dire. Alors, continuez. Votre mère... Alors, donc, ma mère me tire les verres du nez, raconte tout ça à mon père. Mon père descend le dimanche matin. Et la seule chose qu'il m'a dit, ma fille, je te félicite de ton comportement. Mais c'était ironique? Non, je pense qu'il était sincère. D'accord.
Parce qu'il devait se sentir coupable avec toutes les réflexions qu'il avait fait la veille, la veille Oui. sur mon physique, etc., etc. Parce que euh, il était pas avare, disons qu'il était extrêmement macho, il pouvait être vulgaire, voilà, hein, envers les Mhm. femmes, hein, voilà. D'accord. Donc, ma sœur, enfin, la fille de ma mère en avait fait les frais avant moi. Donc, voilà. Euh, bon, moi, j'ai pas pu faire une vie de femme, hein. Oui. Jamais. Jamais. Non, non, j'ai essayé, mais à chaque fois, je tombais sur toujours, j'étais attirée par le même genre de type, hein. Donc, à un moment donné, je me suis dit, stop, bah, tu vas faire ta vie toute seule, et puis c'est tout. J'ai été chez des thérapeutes, plusieurs. J'ai essayé l'hypnose, la psychanalyse, enfin bref. Ça a fait de vous une adolescente fragile. Euh, Oui, oui. oui, oui. Alors j'ai eu des troubles alimentaires, hein, bien sûr. Oui. Oui. Alors j'oscillais entre la boulimie et puis l'anorexie. J'étais même potomane. Qu'est-ce que c'est, potomane? Eh ben, on boit beaucoup d'eau D'accord. pour se remplir, D'accord. Je ne pour savais pas. éviter, ouais, Potomane, d'accord. pour éviter de manger. D'accord. Alors, j'ai été une adolescence obèse. Après, j'ai été une adolescence de taille normale. Alors là, j'avais du succès, mais toujours, j'avais pas de succès avec les garçons de mon âge. J'avais du succès avec Avec les plus vieux. avec les hommes. Oui. Ah, mais des hommes, hein, Et, et, carrément. et, quel rapport vous entretenez aux hommes en arrivant à l'âge de jeune adulte, en fait? Vous les Ah ben, craignez? moi, j'ai eu 20 ans dans les années 80. Oui. Quand j'ai voulu passer, enfin, avoir une vie sexuelle, j'ai été voir un médecin pour demander la pilule. Oui. Et puis bah, j'ai pris la pilule et puis j'ai jeté ma gourme, hein, comme ça, hein. Mais j'avais aucune, Expérience. j'avais, au- oui, non, mais c'était même pas, c'était pour faire comme les copines, Oui. Voilà. D'accord. voilà. Vous n'aviez pas une envie débordante de tout ça? Non, 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 D'accord. c'était pour faire comme les copines. Et alors? Et j'ai, Ça s'est passé comment? non, bah, je suis toujours tombée sur des machos, des gens soit violents physiquement ou violents Sexuellement? sexuellement ou verbalement. Oui. Donc je me suis dit, ma fille, t'en as fait tout le tour. Mhm. Moi, à l'adolescence, j'étais folle amoureuse d'un garçon, mais qui ne voulait pas de moi. Donc, je me suis dit, pourquoi l'amour, ben, C'est pas pour quand c'est moi. sincère, c'est pas pour moi. Oui. Donc, je me suis donné un petit peu, hein. Mhm. Franchement, je me C'est suis, très. Je le dis souvent, j'écris mon premier roman en ce moment sur le syndrome de l'imposteur. Et j'explique combien, enfin, quand je parle de mon personnage principal, combien les amours et les expériences que nous vivons à 14 ans, 13 ans, et puis ensuite 16 ans, 18 ans, 20 ans, dans une période de notre vie où nous nous construisons, sont très impactantes pour le reste de notre vie. Je ne sais pas si vous partagez ça avec moi, mais visiblement oui. mais bien sûr, mais bien sûr. Mais moi, quand j'avais 12, 13, 14, 15 ans, moi, c'était pas les garçons de mon âge qui me regardaient, c'était des hommes Oui. qui me suivaient dans la rue. J'avais honte. Mon Dieu, comme j'avais honte. Je marchais voûtée, les yeux baissés. Quand je, je- quand je, comment, quand je
je devais passer devant un chantier, il y avait tous les ouvriers qui me sifflaient, qui m'appelaient, etc. Mais j'étais une petite fille. Ce qui m'a beaucoup blessée, c'est que les deux garçons qui m'ont agressée, eux savaient que j'étais une petite fille. Bien sûr, bien sûr. Pas les hommes qui me sifflaient ou qui me suivaient dans la rue. Voilà. Non, mais quand J'avais la. même, en vous écoutant, vous voyez, je fais un rapport avec le journal de Maël, enfin le flash que Maël nous a livré tout à l'heure. Euh, je me rends compte combien d'hommes dysfonctionnent complètement avec le sexe. C'est un truc ahurissant. Le nombre d'hommes qui, qui ne contrôlent rien, vous voyez, et qui laissent leur pulsion barbare, hein, sauvage. Mais oui, mais bien. C'est un Oui, truc oui, de fou, hein, quand même. oui, oui. Alors, je fais un petit flashback. Un jour, alors donc, un jour, non, donc, euh, donc nous étions une famille recomposée, hein. Oui. Ma mère avait 3 enfants. Moi, j'ai été l'enfant du couple de mon père et de ma mère, hein, voilà. Et mon père eu déjà une vie avant avec des enfants. Bref. Mhm. Donc un jour, ma sœur était en train de faire sa toilette dans la cuisine, hein, et d'un coup, elle sort. On était en train de manger la soupe le soir. Ma sœur, qui avait, je sais pas moi, 14-15 ans, sort torse nu dans la salle à manger et nous fait une espèce de danse, mais pas croyable, autour de la table. Il y avait mes 2 frères, moi, mon père. Ma mère rentre à, à ce moment-là, donne deux baffes à ma sœur, l'entraîne dans la cuisine, dans la cuisine où elle était en train de. On n'avait pas de salle de bain, hein. Donc, Mhm. et donc elle lui remonte les bretelles. Je sais pas ce qui se passe, hein. Moi, j'étais gamine, hein. Je sais pas si j'avais 6 ou 7 ans, voilà. Et quelque temps après, ma sœur dénonce mon père comme quoi il l'aurait violée. Oui, mais enfin, il y a peut-être pas loin, non? Qu'est-ce que vous en pensez, Bah, vous? alors attendez. Oui. Alors moi, pour pouvoir me construire, j'ai décidé un jour que bon, il y avait eu quand même l'exhibition de sa poitrine, Oui, 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 oui. voilà, hein, Ce qui avant. était un Donc, peu curieux. ouais, voilà. Soit elle a eu une espèce enfin, de folie passagère, Oui, oui. enfin bref. Alors, elle l'accuse de ça, donc la famille est scindée en deux. Il y en a qui sont contre mon père, il y en a qui sont pour ma sœur, etc. Ma mère, pour garder son compagnon, elle a dit, bah, écoute, euh, ce fameux soir, j'ai trouvé torse nu en train de danser devant tout le monde, au moment de manger la soupe, hein. Bon, voilà. Donc, mais bon, ma mère, ça l'a atteint quand même, hein, parce qu'après, elle a été Sous sous cacheton. médicaments, Oui. une partie de sa vie, hein. Donc mon père, lui, il n'emmenait pas large. Enfin bref. Et moi, je me suis dit, pour me construire, je suis obligée de me dire, bon, c'est ma sœur qui a menti. Un point, c'est tout. Ah ouais, d'accord. Voilà. Mais pour me construire, hein, c'était C'était plus confortable pour vous. voilà. Mhm. Quelques années plus tard, je parle des accusations au fils de mon père. Oui. Et là, le fils de mon père me dit, mais il y a un précédent. Donc sa première femme avait une adolescente de Oh 13-14 là ans. là, mon Dieu. Oui.
mon père a tenté de la violer et c'est la sœur aînée de sa première femme, la fille aînée de sa première femme qui l'a stoppé. Eh ben, Alors, vous voyez, donc après ça, vous étiez bien encerclée, ma pauvre, hein, entre après les deux ça, frangins pétards là qui essaient de vous ah violer, ouais, un ouais, père ouais, ouais, ouais. violeur, c'est. Oui, 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 oui. Alors donc, alors et après je me suis dit parce que les deux garçons qui m'ont à 3 ans de, de distance ont essayé des attouchements ou plus. Euh, Ils ont jamais, mon père a jamais téléphoné, jamais écrit, rien du tout, hein, pour avertir enfin, son frère de lait. Hein. Il y a une espèce de chape de plomb qui s'est recouverte là-dessus, et puis basta. Hein. Oui. Votre mère, donc, n'a pas réagi vraiment. Elle a voulu Non, conserver non, non. votre père. Et donc, à ce Oui, titre, oui, oui. je Oui, pense oui, que oui, ça oui. a fragilisé encore plus bah, votre situation dans la famille. L'image. Ben On oui, va marquer une pause, Mathilde, et puis on se oui, retrouve dans quelques secondes, d'accord? oui. À tout de suite. Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix au 01 80 20 39 21. Et puis après l'énorme succès des 2 premières saisons, des récits extraordinaires de Pierre Bellemare avec déjà plus de 2 millions d'écoutes, retrouvez désormais un nouvel épisode chaque semaine de cette série avec la voix bien évidemment de Pierre Bellemare remasterisée. Et dès maintenant, ces nouveaux épisodes et les 2 premières saisons sont disponibles sur les plateformes d'écoute et puis sur europe1.fr et l'application Europe 1. Voilà, Mathilde, donc vous avez grandi dans la peur, en fait, des hommes, dans cette crainte permanente. Ben oui, puisque les hommes qui m'entouraient dans ma famille, c'était du n'importe quoi. Quand je Ouais. vous aurais dit que mon grand-père qui avait fait la guerre de 14 vivait dans les années 50 avec un autre homme. Ah bon? Eh ouais, D'accord. hein. Alors, Ils étaient bien marteaux c'est... tous, hein, dans la famille quand même. Hein. Ah, mais oui, oui, oui. Et puis tout ça en vase clos, hein. On avait des maisons bien proches, hein. Oui. Ouais, 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 ouais. C'était bien. Et puis l'histoire, et puis la, alors mon grand-père s'est marié avec ma grand-mère parce que elle avait du bien, Oui. hein. Voilà, elle avait du bien. Mais cette pauvre femme, c'est s'est vite rendu compte que le grand-père s'occupait plus des commis que d'elle. Et cette femme s'est pendue. Elle s'est pendue. Alors, oui, elle s'est pendue avec les cordons de son corset. Elle les a lacés, elle a fait Oui. une tresse avec les cordons de son lacet, C'est et très elle s'est pendue. emblématique qu'elle fasse ça en plus, avec les Ouais, ouais, cordons de son. oui, de son corset, Mhm. et elle s'est pendue à un clou. Alors, vous voyez, ça remonte de loin, le dysfonctionnement, hein. Oui, oui, oui. Et je peux vous raconter tout ça parce que moi, j'étais la petite dernière et les adultes, moi, j'étais sous la table, etc. Et les adultes parlaient. Oui. Et vous entendiez tout ça? Oui. Et alors, bon, moi, moi, j'ai fait donc plusieurs psychanalyses, plusieurs techniques, l'EMDR, etc., etc. Mais j'en suis toujours malade de Oui, ça. oui. Vous êtes resté blessé, bloqué. À 11 ans. Oui, ça vous a empêché de vous affirmer en tant que femme, hein, clairement. Oui, 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 Ouais. oui. Je me sentais fragile. Alors
à un moment donné de ma vie, j'ai été une belle femme et je me sentais à la fois forte et complètement fragilisée. Voilà. Mhm. C'est bien triste Et de vivre, de ne pas pouvoir avoir pu profiter, de faire une famille, vraiment. C'est oui, tellement, mais tellement dommage, tellement dommage. oui, peut-être, mais j'avais tellement peur de recommencer le même schéma. Oui. Une Oui, 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 mère, bien évidemment, c'est normal que vous ayez été complètement asphyxié par les hommes, en fait. oui, oui, oui. Moi j'étais donc un père qui était plus que macho, un grand-père qui aimait. Alors bon, j'ai rien contre les homosexuels, mais Non, lui, bien évidemment. mais bon, lui, ma grand-mère, il a enterré sa femme le matin et le soir même, son amant couchait dans le lit conjugal. Hein. Oui. Ah. Bah, votre Donc, grand-mère, de toute façon, a dû vivre l'enfer avec cet homme. Elle oui, devait bah, savoir, elle devait se oui, douter de oui, quelque oui, oui. chose. Oui. Hein. Ouais, ouais. Alors, mais c'est surtout que, donc, ma grand-mère elle avait une sœur. Alors, mon grand-oncle et ma grand-mère ont été amants. Mhm. Et ces deux êtres-là se sont suicidés. Bon, en tout cas, on voit combien tout ça vous a imprégné, hein, combien tout ça vous Mais a... et pourtant, je cherche à m'en sortir de tout ça. Hein. Je me dis d'où ça, c'est du passé, c'est pas à Ben moi, oui, oui, etc., oui, je etc. comprends. Mais je ne m'en sors pas. Vous n'avez jamais rencontré un homme qui vous a bien traité, avec qui ça s'est bien passé? Jamais? Si, mais je l'ai rejeté. Ah oui, vous avez tout cassé. Oui, parce que Oui, j'étais pas aimable. oui. Puis vous n'y croyez pas, finalement. Bah non. Tout ça a été suspect. Bah voilà. Oui. Bah, non, d'où je venais, on traitait les femmes comme une marchandise quelconque. Voilà. Et à Moi, quel âge mon vous avez commencé à travailler sur vous, en fait? À quel âge avez-vous pris conscience que tout ça vous empoisonnait la vie? à la mort de mon père, j'avais 24 ans. À la mort de votre père, d'accord. Mhm. Vous pensiez qu'à la mort de votre père, cela allait peut-être soulager quelque chose? Non, mais je savais fort bien que il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Oui. Ça fonctionnait pas. Il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Parce que entre consommer des hommes comme j'ai pu le faire et puis du jour au lendemain de plus avoir du tout de relations sexuelles, il y avait quelque chose Qui n'allait qui pas. fonctionnait pas. Mhm. Est-ce que les hommes vous dégoûtaient, en fait, ou est-ce que plutôt vous en aviez peur? C'était un mélange de tout ça. Mhm. C'était un mélange de tout ça. Mais en plus, moi, le corps que je m'étais fabriqué, je ne savais pas quoi en faire. Oui. Parce que j'étais passée d'obèse à une jolie femme Oui. et je ne savais pas quoi en faire. Vous ne saviez pas du tout quoi en faire. Hein. Ah non, 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 non. Non, non. Alors si c'était pour attirer enfin, des hommes comme
qui m'ont qui m'ont élevé là, enfin comme mon père, etc., etc. Enfin Ouais. bref, ou alors les deux abrutis là qui ont tenté De vous violer. de oui, non, 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 je savais pas en quoi, je ne savais, j'avais pas le mode d'emploi, voilà. Ouais. Parce que j'ai pas eu d'adolescence, hein. J'ai pas, je savais pas comment. Moi, c'était noir ou blanc, hein. Donc, soit, je sais pas minauder, je sais pas, euh, je sais pas jouer aux filles, hein. Je sais pas, je savais pas, hein. J'ai pas le mode d'emploi. Euh, j'ai eu affaire tout de suite à des hommes et là, franchement, je me suis dit, autant que ça soit moi qui prennent la décision de me donner ou pas ou pas céder. Ouais. Et puis j'ai fait le tour de tout de ça, et je me suis dit bon, allez, hop, basta, c'est bon. Voilà. Ouais. Donc après je me suis enrobée de graisse. Vous avez Comme regrossi donc. Oui, voilà. Mhm. J'ai cessé parce que pour pour avoir la taille fille, enfin une apparence normale, je m'affamais. Et vous y arriviez? À m'affamer, oui. Non, pas à vous affamer, mais à maigrir comme ça, vous affamer? Ah mais bien sûr. Ouais. Moi je pouvais perdre 5 kilos en une semaine, hein, En ne mangeant rien du tout? en mangeant des choses peu caloriques. Je me rappelle, je me faisais des vinaigrettes avec de l'huile de paraffine. J'avais une diarrhée pas possible. Enfin bref, c'était du n'importe quoi. Mais bon, j'étais euh, et puis bah quand j'en ai eu marre je me suis dit bon, si c'est ça les hommes, et ben je préfère m'en passer, puis c'est tout. Ouais. Donc je suis complètement asexuée. J'ai aucune j'ai pas de tendance homosexuelle, rien du tout. Non, non, je suis en dehors de En tout dehors de ça. la vie? Voilà. Ouais. Ouais, oui, oui. J'ai passé ma vie à travailler. J'ai travaillé. J'ai pas été beaucoup en vacances parce que j'avais des animaux, donc hors de question de les abandonner pour aller en vacances. Donc j'ai travaillé toute ma vie. Voilà. Mmh. Vous en êtes où? On va conclure, Mathilde. Oui. Vous en êtes où, au niveau de votre thérapie? Est-ce que ça avance un peu? Parce qu'à 64 ans, vous pouvez, toujours, rencontrer quelqu'un, vous pouvez toujours et encore, construire quelque chose, même s'il n'est pas question d'enfants, tout ça, bien évidemment. Mais Bien vous, sûr. vous Ouais, voyez ouais. ce que je veux dire? Ouais, Il y a ouais. plein de gens qui rencontrent l'amour, qui, voilà, Ah mais moi bon je suis en passe de déménager, de changer de ville, et ben j'espère changer aussi un petit peu de façon de penser aussi, hein. Moi je suis ouverte à, disons que je sais ce que je veux pas. Voilà. Macho, etc., etc. C'est non. Moi je veux être libre. Je suis libre depuis l'âge de 25-30 ans, hein. J'ai renoncé, oui, à 25-30 ans, j'ai renoncé aux hommes, voilà. vous y avez renoncé par dépit ou vous n'y croyez plus du tout? Ou carrément vous êtes encore dégoûté par les hommes, encore aujourd'hui?
Moi, je suis bloquée à ces deux garçons qui savaient, le premier surtout, il savait que j'avais 9 ans, j'avais l'air d'une petite fille de 9 ans. Le deuxième, j'avais l'air d'une femme, mais j'avais 11 ans. C'est ça qui me dégoûte. C'est pas les hommes qui me sifflaient dans la rue parce que j'avais l'air d'une femme. Eux savaient pas que j'avais 11, 12, 13 ans. J'avais l'air d'une femme. Mhm. On évoque avec vous, hein, Mathilde, la violence des hommes exercée sur les femmes. On entend combien cela commet des blessures, des impacts, des cicatrices et des plaies, surtout, qui ne se referment pas. Demain, dans Culture Média, je voulais vous signaler que à vous, hein, Mathilde, mais aussi à vous toutes et vous tous qui nous écoutez, que Thomas Hill recevra Claire Lajeunie et Sarah Baruch pour la diffusion sur Canal+ ce mardi 5 mars à 21h10 du documentaire Vivante. Vraiment un film coup de poing sur les violences conjugales. C'est un film qui est réalisé par Claire Lajeunie et Vivante, mais vraiment en lumière le combat de Sarah Baruch, qui a échappé à des violences conjugales et qui est devenue militante de la défense des victimes. Alors voilà, en France, on sait qu'en moyenne, une femme est tuée par son compagnon ou ex-compagnon tous les 2 jours et demi. Ça ne baisse pas, hein, soit 125 féminicides par an, officiellement, parce que bien évidemment, il y a ces femmes qui sont tuées et ça n'est pas prouvé que c'est leur compagnon qui les a tuées. Puis il y a des suicides aussi commis par des violences répétées, reçues par ces femmes qui, à un moment, disent stop et baissent les bras. Mais demain, en tout cas, dans ce documentaire Vivante, il y a vraiment quelque chose de très fort. Et vraiment, je vous conseille de regarder ce docu sur Canal demain à 21h10. Ok. Vraiment, mais je vous conseille. vous savez, la violence, je me rappelle d'un anesthésiste qui me connaissait, enfin, j'ai travaillé dans un hôpital. Un jour, alors il me reçoit en visite préopératoire. Il fait, alors quand est-ce que tu décides de perdre du poids? Alors je fais, lorsque j'aurais porté plainte contre les 2 salopards qui ont tenté de me violer quand j'avais 9 et 11 ans. Ouais. Voilà. Ouais. Mais il est trop tard il a pour été tout ça. saisi. Hein. Oui, je me doute. Mais il est trop tard et pour alors ça. après, alors ça, c'est pas de la violence, ça? C'est de la violence, bien sûr. Hein? Et alors après, quand je le croisais dans les services, pendant au moins un an et demi, quand il me voyait de loin, il changeait de direction, hein. Parce qu'il il s'y attendait pas. Oui. Parce que derrière une obésité ou une anorexie, il y a très souvent des histoires comme ça. Beaucoup de SMS tombent ce soir pour vous, ma chère Mathilde. Beaucoup de femmes qui écrivent avoir elles aussi vécu ce type d'agression et l'avoir porté toute leur vie. C'est assez phénoménal de voir, quand on a un témoignage comme le vôtre, combien cela réveille l'envie d'écrire là au 739-21, suivi du mot nuit écrit en lettres majuscules. C'est affolant. C'est affolant. Oui, mais c'est surtout c'est surtout l'histoire de toute une famille, tout un clan. Là aussi, il y a quelque chose. C'est la souffrance de plusieurs générations là aussi. Oui, bien sûr. Il y a, c'est sûr, vu votre âge, en fait, ça correspond à une époque où les femmes étaient encore très peu écoutées. Ah voilà, oui. Non, et voilà, oui. agressées, avec peu de droits accordés aux femmes, en tout cas peu de crédibilité accordée à pour celles qui parlaient, bien évidemment.
Mais moi, j'ai toujours pensé que j'étais pas née dans la bonne famille, hein. Ah mais c'est le moins qu'on puisse dire que vous n'êtes pas née dans la bonne famille, ma chère. Ah ouais, bah oui, parce que Ah ouais. j'ai toujours une conscience qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Et pour mes frères et sœurs, pour mes parents, enfin, tous les satellites là qui tournaient autour de la famille, c'était moi qui fonctionnais mal, hein. Mhm. Ouais, ouais, je n'en doute pas une seconde. Hein, eux, ils se remettaient pas en question, hein. J'allais voir un psychiatre, donc c'était moi qui étais folle, hein. Bah oui, bah tiens. C'est vous qui aviez un Voilà. problème. Ça n'est pas. Bah Hein. bien sûr, Mais vous savez, c'est sûr que j'avais. ça n'a pas beaucoup changé, vous savez. Oui, oui, Il y a oui. beaucoup. Mais pour toutes celles qui nous écoutent ce soir et qui vivent malheureusement encore ce type d'agression, de tentative de, de, de violence, en fait. Il faut Mm. parler, il faut aller voir la police, il faut dénoncer cela, ne pas s'arrêter. C'est très important, très important. Mm, 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 Il faut parler. Vous parlez ce soir à la radio, mm. ça fait avancer les choses. Ben oui, mais bon, moi, ça fait plus de 30 ans que je parle avec en face à face ou sur un divan avec des psys. Ça a pas fait. Bon, ça m'a fait avancer. J'ai travaillé. Ça m'a permis de travailler, d'être. D'avoir un endroit où jeter tout ça, où déverser tout ça, hein. Bien sûr. Mais je suis, j'ai l'impression de tourner en rond quand même, Mhm, hein. mhm. Mais je comprends, je comprends. Je comprends. Il faut continuer à travailler. Il faut continuer Mm, à. mm, Il faut que vous mm. continuiez à travailler sur vous. Il faut s'y attaquer. Mais je vous dis, le moindre truc, ça me ramène à ça. Enfin, moindre truc, Ah, mais je veux bien vous croire. c'est, c'est des flashbacks en permanence, hein. Oui. Bon, bah, je vais vous laisser, Bah parce écoutez, que je pense qu'il y a du monde derrière. il y a du monde derrière, mais c'était bien que nous prenions notre temps et que nous discutions ensemble. Donc, courage à vous, ma chère Mathilde. Au Hein. revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.